Le référendum en RDC fait exploser le débat national, les révélations de Tshisekedi divisent le pays et pourraient tout changer dans les prochains jours. J'entre dans un débat pas générationnel, mais un débat qui atteste du sens de responsabilité de toutes les générations. Parce qu'en réalité, Fachi n'est pas notre ami en termes de génération. Fachi n'est pas de la génération de l'ambassadeur Mosenepo. Mais le Congo est au-dessus des générations. Le Congo est au-dessus de nos sexes, de nos choix religieux et de nos choix politiques. Monsieur l'ambassadeur, quel sens accordez-vous à cette initiative du C4 qui vient aujourd'hui montrer qu'au-delà de nos différends, la République devrait rester au centre de toutes choses? Merci beaucoup, mon cher frère Yves Abdallah. Il faut que les Congolais sachent une chose, c'est qu'en réalité, le débat actuel sur la Constitution n'est pas un débat subjectif, ce n'est pas un débat d'individu. Ce n'est pas une question liée à la personne de Félix Tshisekedi, mais c'est lié à l'existence même de notre pays. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous puissions avoir une loi fondamentale qui ne porte pas les ambitions de développement de notre pays, avec au centre les besoins primordiaux de notre développement, c'est-à-dire l'encadrement de nos mines, l'encadrement de l'économie du climat, la richesse pour nos jeunesses, l'avenir de nos eaux et forêts, le besoin de protection de notre territoire et aussi et surtout la protection de nos institutions. Lorsque nous devons débattre de ce genre de choses, il est impossible de pouvoir le porter devant le peuple tout entier en allant avec les clivages politiques. Pour dire que c'est une affaire qui concerne ceux qui soutiennent seulement le président de la République, ceux qui sont de la famille politique du président de la République, mais plutôt pour ceux qui défendent le Congo. Aujourd'hui, l'idée qui est sortie autour de cette convention des Congolais qui veulent le changement de la Constitution, c'est qu'on a observé que depuis très longtemps, nous avons mis de côté un élément fondamental, c'est l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays nous renseigne qu'en 1992, comme disent les Belges 92, il y a eu des Congolais qui sont morts à cause d'une loi fondamentale qu'ils ont construite par eux-mêmes, la constitution de la Conférence nationale souveraine. On se rappelle de ces chrétiens qui ont été tués par les DSP dans les rues de Kinshasa. Le cardinal Monsengo, paix à son âme, qui à l'époque était encore archevêque de Kisangani, qui a dirigé les travaux, en a gardé une copie qu'il a léguée à l'Église catholique. Cette constitution-là avait été créée par les Congolais sans pression extérieure, sans besoin de clivage, sans besoin de partage de pouvoir. 2000 Congolais à l'époque se sont réunis pour travailler sur ça. 2000 intelligences. 2000 intelligences. Des Congolais de toutes les provinces à l'époque, il y en avait 11, à l'époque du Zaïre. Exactement. Donc, l'idée aujourd'hui, autour du C4, c'est de prendre ce texte et en faire un texte martyr. Donc aujourd'hui, le président de la République et toute sa famille politique et le peuple entier ne créent pas un nouveau texte sur fond des besoins actuels. Non, c'est de prendre ce texte comme fondation, en faire un texte martyr et y ajouter des idées qui collaborent avec les ambitions de la République démocratique du Congo aujourd'hui, des ambitions de développement. Ça, c'est de 1. De 2, il a été pensé qu'il ne faut pas mettre certains Congolais de côté. Vous savez, nous avons une plateforme politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Mais dans l'Union Sacrée, c'est ceux qui soutiennent la vision et la politique du président de la République. Mais vous savez qu'il y a des confessions religieuses, des ONG, qui n'ont rien à voir avec l'acte d'adhésion que nous signons tous à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'on va faire de ces Congolais-là? D'où cette plateforme qui permet à ce que ces Congolais-là qui sont apolitiques, les évêques, les pasteurs, moi par exemple, votre frère, je peux inviter Yves Abdallah à rencontrer une base, je n'ai peut-être que 100 personnes. Mais il y a aujourd'hui des pasteurs qui derrière eux ont des dizaines de milliers de gens. Exactement. Donc lorsque ces personnes ont des idées à mettre sur la table, pourquoi les mettre de côté? D'où l'importance de cette plateforme. Troisième élément, c'est par rapport aux zones linguistiques. Aujourd'hui, il ne faut pas donner l'impression, comme en 2006, que le projet d'une loi fondamentale n'est que l'émanation de Kinshasa. C'est-à-dire depuis Kinshasa, on décide et ça descend. Et on impose aux autres. Il faut créer un mécanisme qui donne la possibilité à ceux qui sont dans différents coins de la République que le texte soit traduit dans leur langue vernaculaire. Chez moi, au Maïndombe, lorsqu'on est parti sensibiliser en 2005 pour voter cette actuelle constitution, mais qui avait la possibilité de traduire ça dans les langues vernaculaires parlées là-bas? Pour que chaque citoyen comprenne la teneur. Pour que chaque Congolais en comprenne la teneur. Que chaque Congolais se dise, cet élément-là, cette constitution-là, j'y ai mis une virgule. Cette constitution-là, j'y ai mis quelque chose. Voilà. Donc il faut une appropriation nationale, d'où
les 4 zones linguistiques. Et enfin, l'idée c'est que il y ait des Congolaises et des Congolais qui descendent au niveau de chaque territoire, dans nos 145 territoires, dans les 25 chefs-lieux de nos provinces, pour sensibiliser et faire participer la population à l'adhésion de ce texte fondamental. C'est ça le C4. Et donc, le travail qui est ici, c'est celui de démontrer aux Congolais que le débat actuel n'a absolument rien à voir avec 3e, 4e mandat. Non, c'est un besoin d'héritage. Et comme a dit Yves à l'entame ici, nous sommes dans une question de défi générationnel. Nous sommes en train, nous, de vouloir léguer à notre postérité un texte qui pourra les aider à avancer. Et donc, toutes ces personnes qui ont la mauvaise habitude, quand elles doivent penser à changer la Constitution, c'est bon. Mais quand c'est d'autres qui doivent penser, c'est mauvais. Ils oublient que le chef de l'État, au regard de l'article 218 de la Constitution, fait partie des éléments qui actionnent les réformes constitutionnelles. Donc lorsque le président dit il faut penser à une constitution plus forte, il ne blague pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Vous savez qu'en réalité aujourd'hui, certains pays se font des milliards avec ce qu'on appelle le crédit carbone. Il y a des pays dans notre sous-région qui se font des millions autour des tourbières. Est-ce que vous savez que la grande partie de la forêt équatoriale et les essences qui captent le plus de crédit carbone se trouvent en République démocratique du Congo? Le monde entier nous dit, ne coupez pas les arbres, que vos populations autochtones ne puissent pas tuer la biodiversité. Mais en contrepartie, qu'est-ce que reçoit le Congo? Aujourd'hui, c'est une richesse. Seulement, je vous donne un exemple simple, seulement pour l'année 2021, 6 millions de tonnes de crédit carbone ont été séquestrées en République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est qu'une partie qui a été certifiée dans la province du Mai-Ndombe. Et vous savez, aujourd'hui, dans le marché international, la tonne de crédit carbone se vend à 15 $. Imaginez si on doit calculer le carbone séquestré au Mai-Ndombe, dans l'Équateur, dans les forêts de Mayombe ici. 15 multiplié par 6 millions. Oui. On sera à combien de tonnes en millions? On est en nombre de millions de dollars. À combien en tonnes de millions de crédit carbone? C'est une richesse. Pourquoi ne pas en faire un patrimoine? Pourquoi ne pas en faire un élément important de développement qui sera comme socle dans notre loi fondamentale? Les gens disent c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des lois spécifiques. Oui, mais les lois sont des mesures d'application par rapport à des éléments dans la loi mère. Oui. Donc lorsque le chef de l'État dit qu'il faille réellement réfléchir à mettre en place une intelligence pour une constitution de développement, il n'a pas tort. Il a le droit de le faire parce que la constitution le lui reconnaît. Deuxièmement, le président ne dit pas union sacrée, C4, faites-moi une constitution et emmenez-la moi. Il dit nous devons aller vers le peuple. C'est-à-dire que le président se rend compte que l'article 5 dit que le premier souverain, c'est le peuple. Et le mode de questionnement de ce peuple, c'est le référendum. Donc lorsque vous avez des individus qui disent qu'ils sont avec le peuple, mais en réalité ils disent vous ne devez pas consulter le peuple, ça signifie qu'ils sont dans une contradiction et dans ce qu'on appelle une dictature de raisonnement. Et je suis une de vos tribunes, vous dites qu'ils sont dans une insurrection. Je vais vous expliquer, mon cher ami. Avant d'expliquer, évidemment, c'est vrai, ambassadeur. Le problème, je vous suis dans cette logique religieusement, mais le problème de l'autre côté, c'est plutôt ne pas dépasser 2028. Le problème est qu'il faut qu'on sorte de ce piège. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de donner aux Congolais une constitution qui va les emmener au développement? Parce qu'il faut savoir que les lois ont des esprits selon ce que les juristes expliquent. L'esprit d'une loi fondamentale, et celle de 2006 en l'occurrence, c'était d'apporter la paix, la fin de la belligérance, installer les institutions. Ça a fait son travail? Oui. Maintenant, nous sommes dans un défi, celui du développement, celui de protéger l'avenir de ce pays, celui de sécuriser nos institutions et permettre une vraie distribution de la richesse. Est-ce que cette constitution remplit ces critères-là? La réponse est non. La réponse est non. Et maman Virginie, vous allez vous rendre compte que il n'y a jamais de bon moment pour bien faire les choses. Parce qu'on va toujours vous dire, quand vous faites ça en début de mandat, vous faites ça parce que vous voyez que quand vous allez finir le mandat, vous allez faire ça. Vous faites ça en milieu, il y aura toujours des raisons. Est-ce qu'il faille empêcher à la République d'avancer? Parce qu'il y a toutes ces raisons-là. C'est un peu comme quand on était des enfants. C'est le glissement justement du deuxième mandat du président. Oui, ça c'est ce qu'on appelle... qu'on brandit en fait en premier lieu. Oui, maman Virginie, ça c'est ce qu'on appelle des procès d'intention. Le chef de l'État n'a jamais dit, Augustin Kabouya n'a jamais dit, le professeur Mbata n'a jamais dit que nous allons penser à une réforme constitutionnelle parce qu'il faut donner à Félix Tshisekedi un 3e, un 4e, un 5e mandat. Jamais. Lui-même d'ailleurs, Félix Tshisekedi a dit qu'en ce qui concerne mon cas, je dépends du peuple. Il n'a jamais dit « je décide aujourd'hui d'aller vers un 3e mandat ». Jamais. Donc ça signifie que nous avons face à nous des individus qui ne sont que dans des procès d'intention,
et qui refuse à ce que le président puisse aller de l'avant. Ça me rappelle l'époque où, au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade avait mis en place un projet de 7 ans pour moderniser le système ferroviaire du Sénégal. Les opposants à l'époque, notamment Idrissa Seck et tous les autres, sont montés au créneau pour dire, lui, son mandat termine dans 2 ans. Comment est-ce qu'il est en train de monter un projet de 7 ans? C'est qu'il veut faire un glissement. Et ils ont comme ça bousillé un programme septennal important parce qu'ils étaient dans des procès d'intention. Est-ce que nous devons adopter de telles attitudes? Est-ce que nous devons empêcher à ce que notre génération puisse laisser cet héritage aux Congolais simplement parce qu'une bonne dizaine d'individus pensent que c'est un procès d'intention? Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir à votre question. Le C64 vient brandir un certain nombre de choses et j'ai suivi une de vos tribunes. Vous dites qu'ils sont dans une insurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon cher frère, d'abord, il faut savoir que dans ce pays, nous sommes gérés par des lois. Et que ces lois disposent le mode de fonctionnement de chaque secteur, de chaque acte social, politique et administratif qui sont posés par ceux qui nous dirigent. Le président de la République, je viens de le dire ici, a le droit constitutionnel d'initier une réforme. Il en a le droit. Le président de la République a reconnu dans ses propos l'importance du souverain primaire au travers de l'article 5. Il a reconnu le mode de consultance des Congolais via le référendum. Ça a été fait. Maintenant, lorsque vous avez des individus qui viennent dire Félix Tshisekedi n'a pas droit, premier élément. Ils disent en plus, on n'a pas besoin de référendum parce que le peuple congolais ne vous a pas dit qu'ils ont besoin de changer de constitution. Mais ils oublient que celui qui est en train de parler a tous les droits que la constitution lui reconnaît. Deuxième élément. Ils sont en train de placer un programme d'activité populaire basé sur ce que maman Virginie vient de dire ici, des procès d'intention. Ils veulent s'aimer le chaos dans le pays. Ils veulent s'aimer le chaos dans le pays en disant, voilà comment est-ce que vous voulez confisquer le pouvoir, où sont les éléments? Donc ils lisent eux-mêmes très mal la constitution qu'ils veulent garder. Troisième chose, maman Virginie, là où Dieu est, la lumière existe. Mais là où il y a les ténèbres, Dieu ne peut pas être là. Restez connectés sur Afrique Autour pour ne rien rater de cette affaire explosive en RDC. Abonnez-vous et partagez pour suivre la suite.